Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi le 23 octobre 2019, le lecteur de la Bible a prévu le texte de 1 Samuel 28, 1 à 25. Deux principales questions. Est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La seconde, y a-t-il un avertissement? Et chaque jour, nous devons nous poser la question de savoir quel verset m'interpelle le plus. Ce verset-là me permettra de commencer à partager la parole de Dieu avec mon entourage. Dans le texte d'aujourd'hui, ce sera tout le chapitre 28. Il s'agit des préparatifs de guerre des Philistins. Et Saül consulte une magicienne à Endor. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu veux nous parler en ce moment. Permets à ce que le Saint-Esprit nous parle pour que nous puissions tirer toutes les leçons comme avertissement pour nous aujourd'hui. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Nous allons commencer au premier verset où nous voyons les Philistins se préparer à la guerre. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Et pendant ces préparatifs-là, David est invité à se joindre au roi Akish. Nous avons dit que David avait fui le territoire d'Israël pour aller s'exiler chez les Philistins. Et pendant que les Philistins préparent la guerre contre Israël, on invite aussi David parce que le roi Akish nourrissait le secret espoir que David pourra toujours l'appuyer en cas de bataille, en cas de guerre contre un autre peuple ou bien contre un autre groupe. Et ici, il s'agit d'Israël. C'est comme ça qu'il invite David à se joindre à lui. Et le verset 2 nous dit quoi? Le verset 2 nous dit aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Il l'invite à la guerre et il promet qu'il fera de lui son garde du corps personnel. Donc David pourra être le garde du corps du roi Akish. Le verset 3 nous rappelle que Samuel était mort. Il était déjà mort, on en avait parlé au chapitre 25. Et dans ce même chapitre-là, dans ce même verset plutôt, le verset 3, Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Saül avait interdit la nécromancie dans tout le royaume d'Israël. Et non seulement il avait interdit, c'était pas lui, c'était la Bible, c'était la loi de Dieu qui ne voulait pas que les gens puissent consulter les morts, parce que ces diseuses de bonne aventure sont tous des menteurs et des menteuses. Le verset 5 nous rappelle, on nous dit ceci, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. C'est-à-dire que ce verset-là nous rappelle, comme nous l'avions dit précédemment, que Saül était un peureux. Il avait très peur. C'est pour cela que la première fois, au lieu d'attendre le prophète Samuel de venir consulter Dieu, voyant qu'il était pressé par le peuple et que les Philistins étaient presque déjà en face, il a usurpé les fonctions des sacrificateurs et il a lui-même offert le sacrifice, ce qui n'avait pas plu à Dieu parce que même dans la science actuelle, il y a la division du travail. Lui, il était roi, il devait régner, il ne devait pas offrir le sacrifice lui-même. Il y avait les prophètes, les sacrificateurs pour ce travail-là. Alors, ici, il avait très peur, et on dit même un violent tremblement s'empara de son cœur. Et cette peur-là a fait que, cette fois-ci, il va chercher à
consulter l'Éternel. Nous savons que Saül ne consultait pas l'Éternel. Saül faisait de sa tête, Saül faisait ce qu'il voulait. Mais la peur l'a poussé à aller consulter l'Éternel. Très souvent, il y a certaines difficultés dans la vie, difficultés peut-être permises par Dieu pour que nous puissions chercher sa face. Alors, Saül prend une bonne décision, il va consulter l'Éternel. Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel le boude. L'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par 3 moyens. Il peut t'envoyer un songe. Nous savons que Daniel et Joseph étaient devenus célèbres à cause des songes qu'ils interprétaient. Ni par l'Urim, c'est quelque chose, bon, je ne sais pas, c'est quelque chose comme un dé qu'on jetait et on devinait la volonté de Dieu au travers de cela. Ni par les prophètes. Et ici, il convient de signaler que le roi Saül avait tué presque tous les prêtres à Nob, tous les sacrificateurs, tous les prêtres à Nob. Et Abiathar s'était échappé avec l'Urim. Alors, on se demande maintenant, parce que c'était l'Urim original qui a été transmis de prêtre en prêtre jusqu'à Abiathar. Alors, quel est l'Urim que Saül a dû utiliser ici? Il n'est pas exclu qu'il ait fabriqué un Urim d'art pour pouvoir consulter la voix de Dieu. Mais Dieu n'est pas un petit enfant, il ne lui a rien dit, il ne lui a pas répondu du tout. Alors, comme il n'y a pas de réponse, et Saül prend la mauvaise décision d'aller, et nous sommes ici au verset 7, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Donc, pas de réponse du côté de Dieu, et il se tourne vers d'autres sources, il va chercher une nécromancienne. Une nécromancienne, c'est une personne qui entre en contact avec les esprits des morts. Et ici, il convient aussi de s'interroger sur les serviteurs de Saül. Parce que, normalement, on avait chassé, on avait interdit la nécromancie, les présages, ceux qui prédisaient l'avenir, ceux qui consultaient les morts, on avait interdit cela. Et on avait même chassé du pays tous ces gens-là. Mais les serviteurs savaient où en trouver un ou une. Alors, ils ont dit qu'il y a une nécromancienne à Endor. Le verset 8, pour aller à Endor, alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Nous savons qu'il était roi, et en tant que roi, sa tenue les distinguait. Alors, pour aller et consulter cette nécromancienne, lui qui avait interdit cette pratique sur tout le territoire d'Israël, il doit maintenant se déguiser. Il enlève les habits royaux, il se met en habit comme tout le monde. Et nous pourrons toujours dire ici que nous voyons comment il est en train de succomber, il est en train de se dépouiller de sa charge royale. La première fois, nous avons dit que les prêtres, les principaux sacrificateurs, les grands prêtres, c'était Abiathar. Il a quitté le roi Saül, il est allé vers David. C'est pour dire que la royauté est passée pratiquement de Saül à David. Et ici, il se dépouille de ses habits royaux pour aller consulter une nécromancienne. Il a enlevé les habits royaux, il arrive là-bas et il pose son problème. Quel était son problème? Il voulait connaître l'avenir. Mais, ce faisant, c'était une mauvaise source. Parce qu'au lieu d'être à côté de Dieu, lui qui était roi en Israël, il préfère aller chez le voisin. Et c'est ça qui l'amène au désastre, parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir d'une nécromancienne ou
de ces gens-là qui prédisent l'avenir, qui amènent des troubles dans des familles, qui apportent la division dans des familles, parce que leur source est mauvaise. Beaucoup de gens, de ces gens-là qui disent l'avenir, qui prédisent l'avenir, sont dans les églises et se font passer pour des serviteurs de Dieu. Ils travaillent avec la puissance de l'ennemi. Ils se font appeler pompeusement prophètes, mais ils travaillent avec quelle force? Ils travaillent avec quelle source? Ils travaillent avec quelle énergie? Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la voyance qui donne le Saint-Esprit, mais ce sont ces gens-là qui ont compris que le succès maintenant se trouve dans les églises. Les gens aiment me connaître l'avenir. Alors, je garde mes pouvoirs de féticheur, mais je me transforme en prophète. Je prends ma Bible sous les aisselles et je vais faire des miracles. Oui, les miracles ne sont pas toujours le signe du Saint-Esprit ou le signe de Dieu, parce que les voisins aussi, qui étaient auprès de Dieu, il a gardé quelques formules pour pouvoir faire des miracles. Le verset 9, la femme lui répondit, « Voici, tu sais que Saül a fait, ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. » Ça, c'est vraiment l'ironie du sort. La femme parle de l'interdiction de Saül. Saül qui a interdit brise lui-même la loi de Dieu. Ici, il faut que nous puissions préciser. C'était pas Saül par son bon vouloir qui avait interdit que les féticheurs, les magiciennes et tout ne travaillent plus dans son territoire. C'était la loi de Dieu. C'était Dieu qui avait interdit cela. Il veut que son peuple soit connecté à lui. Mais ici, nous voyons Saül, vraiment, il est décidé à briser la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? C'est au verset 9, il dit, « Il ne t'arrivera point de mal pour cela. » C'est pas la loi de Saül, mais c'est la loi de Dieu. Et c'est Saül qui affirme là-bas qu'il n'y aura point de mal pour la femme. Alors, Saül se croit peut-être qu'il est Dieu. Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » Oui, il ne t'arrivera pas de mal si ça dépendait de Saül. Mais c'est la loi de Dieu. C'est ça l'ironie du sort. C'est lui qui a interdit et c'est lui-même qu'on retrouve là-bas. Et c'est comme certaines personnes qui disent faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que moi je fais. Non. En morale, vous dites quelque chose, vous devez aussi le faire pour montrer aux gens que c'est faisable. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a montré la bonne voie à suivre avec le même corps que nous avons, avec la même terre sur laquelle nous marchons. Jésus a été correct, il a été droit et c'est faisable, c'est possible aussi pour ses disciples. Le verset 11. Le verset 11, nous voyons ici la femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Saül précise sa demande. Il veut voir Samuel. Mais le verset 3 de ce chapitre 28 nous a précisé que Samuel était déjà mort. Et le verset 12, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » L'apparition de Samuel dans ce cadre ici provoque l'effroi de la femme. Ce n'était pas un faux esprit. Parce que cette femme ici est habituée, comme ces gens-là, ce sont des jongleurs. Ils sont habitués, ils n'entrent pas en contact avec l'esprit d'un mort, mais ce sont plutôt les démons qui se manifestent. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit un démon qui se manifeste, c'est le réel. C'est le vrai Samuel qui va se manifester et la femme a peur. La femme a compris une chose, qu'il était en présence du roi Saül. Le verset 13, le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Je vois un Dieu qui monte de la terre, c'est l'aspect glorieux
des fils de Dieu. Même dans la mort, ils ont maintenant cet aspect-là glorieux. Et 14. Le verset 14, nous voyons Saül qui se prosterne à terre. C'est-à-dire qu'il devient très humble. Il veut montrer son humilité comme quelqu'un qui a toujours obéi à Dieu, comme quelqu'un qui a toujours adoré Dieu. Mais nous savons que Saül ne le faisait pas. Il fait ce qu'il veut. Il obéit à Dieu quand il veut. Et quand il ne veut pas, il fait ce qu'il veut parce qu'il était roi. Peut-être c'est votre cas aussi. Vous obéissez quand vous voulez. Quand vous trouvez un intérêt, vous obéissez. Quand il n'y a pas d'intérêt, vous faites ce que vous voulez, ce qui est bon vous semble. Le verset 15 nous dit, Saül dit ceci, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. » Oui, Dieu s'était retiré de lui depuis longtemps, mais il ne le savait pas, il continuait à être là. Il continuait à s'imposer comme roi, il continuait à faire semblant d'être là. Peut-être que c'est votre cas aussi. Dieu s'est déjà retiré de vous. Vous êtes simplement une épave. Vous êtes simplement une carcasse qui a la forme de Dieu, mais Dieu n'est plus dedans de vous. Dieu ne travaille plus chez vous. Vous avez attristé le Saint-Esprit parce que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui s'est retiré, c'est le Saint-Esprit qui s'est retiré. Pour nous, le Saint-Esprit ne se retire pas, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit ne se retire pas, mais le Saint-Esprit est attristé et il ne peut plus travailler. Il est comme au cachot. Il ne peut plus vous diriger, il ne peut rien vous montrer parce que c'est que les premières choses qu'il vous avait montrées, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas suivi sa direction, son orientation. Alors, pourquoi va-t-il continuer à se poumonner, à se fatiguer, à vous parler, à vous montrer la voie à suivre? Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était retiré, mais pour nous, c'est attrister le Saint-Esprit. Le verset 16, Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? » L'Éternel devient l'ennemi de ceux qui ne suivent pas sa voie. Et nous continuons à préciser ici que ce n'était pas un faux esprit qui était apparu dans la maison d'Andor, chez cette magicienne-là, cette diseuse de bonne aventure, mais c'était le vrai Samuel qui continue à parler. Et si vous suivez les paroles de ce Samuel ici, vous verrez que ce sont les mêmes paroles qu'il avait déjà dites à Saül quand lui, Samuel, était vivant. Le verset 17, « L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. » C'est Samuel qui parle ici. Il confirme les précédents messages qu'il donnait au roi Saül. La royauté est passée à David. Nous voyons ici que le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Dieu a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David, un homme selon son cœur, parce que Saül faisait ce que bon lui semble. Saül faisait ce que son cœur lui dictait de faire et non ce que Dieu lui demandait de faire. C'est pour cela que Dieu va choisir un homme selon son cœur. Cet homme-là, c'est David, parce que David va lui obéir. Verset 18, Amalek. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Nous avions dit hier que les razzias que David faisait, il avait même attaqué les Amalécites parce que c'était les ennemis d'Israël. Il devait les détruire. Saül ne l'a pas fait. Saül préfère perdre son temps, aller pourchasser son opposant. Vraiment, ceux qui sont dans le pouvoir, au lieu de promouvoir la démocratie, ils sont toujours là en train de monter des coups bas contre leurs opposants, les mettant mal à l'aise. Or, l'opposition est là pour servir de contrepoids. Parce que s'il n'y a pas de contrepoids de l'opposition, on tombe dans la dictature. Et Saül ne s'était pas repenti de ne pas avoir détruit Amalek. Quand il avait dit non, j'avais choisi les bêtes grasses pour
offrir un sacrifice, alors Dieu lui demandera, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, au lieu d'obéir, lui préfère présenter les sacrifices, croyant qu'il sera agréable à Dieu. Et il ne s'était pas repenti de ses fautes. Maintenant, nous voyons ici que les fautes de Saül les rattrapent. Peut-être que vos péchés aussi vont vous rattraper si vous ne vous repentez pas. Repentez-vous, sinon vous serez rattrapé par vos fautes, vous serez rattrapé par vos péchés. Et le verset 19, c'est toujours Samuel qui parle. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. On prédit la défaite d'Israël. Et Samuel continue, il dit, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Ils seront avec lui où? Samuel était déjà mort. C'est que ils vont mourir. Ils vont mourir. Le roi Saül va mourir avec ses fils. Nous savons aussi que cette malédiction-là avait frappé quelqu'un d'autre. C'était Élie et ses fils aussi. Je ne sais pas pourquoi ça suit les fils. Donc, faute de père, et les fils sont entraînés dans cette spirale-là. Donc, le roi Saül va mourir demain. C'est bien précisé ici. Il va mourir demain. Et comme c'était un peureux, au verset 20, jusqu'en bas là-bas, on voit comment la peur le saisit. La peur lui empêche même de marcher. Il tombe à terre de toute sa hauteur. Donc c'est comme un arbre qu'on a coupé qui tombe comme ça, sans ménagement. Il tombe à terre et il est rempli d'effroi à cause des paroles qu'il vient d'écouter. Et surtout qu'il n'avait pas mangé, il avait semblé gêné, il avait cru que non, on peut plier Dieu quand on gêne. Donc quand vous gênez, Dieu va vous écouter. Oui, il était en train de gêner ici, il a consulté Dieu. Dieu ne l'a même pas écouté parce qu'il ne l'avait jamais écouté. Alors pourquoi Dieu va-t-il commencer encore à lui parler? Malgré son gêne là-bas, Dieu n'a rien fait. Au contraire, Dieu est venu confirmer, parce qu'il voulait avoir une réponse, Dieu est venu confirmer que demain, échec d'Israël, toi et tes fils, dans l'au-delà, de l'autre côté de la barrière. Et la fausse piété de Saül n'a point payé. Il est resté là, on l'a jusqu'en bas, jusqu'à la fin, jusqu'à 25 là-bas. On a essayé de lui faire manger quelque chose. Et finalement, il essaiera de manger quelque chose pour avoir la force de rentrer chez lui la même nuit. C'est la fin de notre méditation. Nous voyons comment Dieu n'aime pas qu'on consulte l'avenir chez les magiciens qui ont plusieurs noms. Et les uns, on les appelle les sangoma, d'autres les nganga, d'autres les marabouts, d'autres les féticheurs. La tendance actuelle, on va chez les gens comme ça. Oh non, c'est un prophète. Or, en réalité, c'est un féticheur, ou c'est un marabout, ou c'est un ganga, ou un sangoma. Ça dépend du nom dans votre région. Je n'ai pas tous les noms. Alors, la tendance actuelle est de chercher à connaître l'avenir. Non, pour connaître l'avenir, il n'y a qu'une seule adresse. Allez dans la Bible, lisez la Bible, ou écoutez Jésus-Christ, ou écoutez le Saint-Esprit, et vous allez connaître l'avenir au lieu d'aller consulter ces gens-là dont vous n'êtes même pas sûr si ce sont des vrais prophètes de Dieu ou des prophètes de l'ennemi déguisés en anges de lumière. Faites donc attention, vous qui cherchez coûte que coûte à connaître l'avenir. Dieu peut vous parler par des rêves, parce qu'il parle par plusieurs voix. Et il peut, comme actuellement, nous parler par son Fils Jésus-Christ d'après Hébreux. C'est la fin de notre méditation. Ça a été un peu long. Il y avait beaucoup à dire. Que Dieu complète ce qu'on n'a pas pu dire et qu'il vous bénisse. Nous devons faire attention, nous qui avons toujours tendance à chercher à connaître l'avenir. Gardons notre relation avec Dieu et en cas de besoin, il saura nous répondre quand nous le consultons. Mais quand nous ne suivons pas sa direction et nous cherchons à aller vers lui pour qu'il puisse nous orienter, il va bouder comme une personne humaine. Notre verset de la semaine d'après le lecteur de la Bible, Psaume 50, nous avons plutôt
1 Samuel 25, 32, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Notre adresse, c'est www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver la méditation, cliquez dans les sermons, ensuite allez dans les blogs. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que le texte a été très riche et le temps ne nous permet pas de tout épuiser. Nous remettons la suite, nous remettons le travail de suite entre les mains du Saint-Esprit, qu'il continue à parler à tout un chacun pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.